Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 2 de Arrow. Euh, Intitulé en français L'assaut final, intitulé en anglais Unthinkable, impensable. Euh, Pas de remarques particulières sur le titre. Le titre francophone est assez explicite. Je suis curieux de voir à quoi fait référence le titre anglophone, mais voilà. Et donc c'est le dernier épisode de cette saison-là. Donc on va voir ce qu'il en est. Comme d'habitude, je suis en VostFR, je mets pas de son, pas d'image du média. On se cale au début et on fait rouler comme ça. Bien. Alors, en plein écran, je suis à 0,0. 1, 2, 3. Clic. Donc on revient sur Oliver, un Deagle qui lui parle. Ouais, il venait d'injecter Roy avec le, le truc Mirakuru là. Non, non, attends. Ok, donc là les goons les sbires de Deathstroke sont là. Ouh. Passe à travers le mur, le sol, le plancher. Ok. Je viens de me souvenir qu'on a toujours la menace de Argus et de son missile. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Layla, ça c'est intéressant. Mission. Elle a décidé de prendre l'hélicoptère comme ça de l'Argus et de venir filer un coup de main. Pourquoi pas? C'est un peu facile hein, niveau scénario, mais ça fait plaisir. Mm. Mm. Mhm. Ça c'est cool. Du coup, il a trouvé une solution pour résoudre son truc sans avoir à tuer tous les. Ah oui, il y avait eu ça aussi. Lol. Coucou. Ah ouais, forcément. Oui, un peu. Ouais.
Bon, elle avait déjà des problèmes de daddy issues compagnie, mais là... hmm. Ouais. Hop là. Ok. Bon, moi, je sais à qui sont ces bottes. Réflexe. Ouh. Trop cool. Donc Nissa qui vient avec les assassins enfin, un groupe d'assassins de la Ligue. Uh-huh. Hmm. Du coup, on a la réponse sur le titre anglophone. Lol. Ok. Ah. C'est donc qui gardait de côté depuis un moment. Ouais. Là aussi, on va avoir des suites de cette trame narrative-là. Ouais. Pareil, il a une capacité à se faire respecter, y compris par Nissa Al Ghul, qui est assez impressionnante, je trouve. Ouais, il a aussi cette tendance à fouiner dans la vie de sa fille. Un mec particulièrement sain.
Quelle horreur. Ok. Mhm. Ok. Ça c'est fait. Hmm. Ah. Donc Sarah contre Isabelle Rochelle. Ah, ça va être intéressant. Deathstroke qui déplace le combat. Hop là. Ah. Voilà. Nissa qui a réglé le problème. Ah, faut lui faire un gros câlin. Il sera beaucoup plus prêt pour lui injecter l'antidote. C'est... J'aime bien cette manière de mettre en scène sa folie à Slade. Où lui, il peut se contenter de réagir de manière euh, physiquement mal dans sa peau. Et elle, Shadow, de répondre verbalement à ce que raconte Oliver. En fait, c'est le cerveau de Slade qui répond. J'aime beaucoup. Ouh, timing. Lol. Bouge pas d'ici, elle est allongée par terre. Ouh. Aïe. Encore une fois, l'oreille qui va servir de demoiselle en détresse. J'ai du mal hein, avec tous ces tropes récurrents. Mais je comprends, je comprends.
Ah. Euh, ouais. Quentin qui peut devenir assez dark hein, quand ça va pas. Hmm. Hmm. Elle est intéressante cette séquence parce que Théa elle cherche une excuse depuis déjà deux trois épisodes, un peu plus, pour partir, pour quitter Starling City. Et là, le fait que Roy lui mente, elle le pressent certainement. Le fait que Roy lui mente va très probablement la pousser à partir. Mm. Ouais, parce qu'elle a dit un truc. Ouais, voilà. J'aime beaucoup cette séquence. On en parlera à la fin de l'épisode, mais j'aime beaucoup cette séquence.
Mhm. Ouais, compliqué. Et donc ils sont venus avec 7 assassins de la ligue. Ils sont allez, une quinzaine à tout casser. Enfin, une dizaine plutôt. Et ils vont réussir à mettre tout le monde. Ça en dit long hein, sur les capacités de la Ligue des Assassins quand même. C'est, pour le coup, c'est une bonne utilisation de la Ligue et de ses assassins. Je trouve ça assez cool. Hmm. Voilà. Petite utilisation non létale. Ah, on revoit un copain. Quentin qui arrive directement à la main pour filer un coup à Nissa, un coup de main à Nissa. Sympathique. Ah oui, et puis le flashback qui se passe en même temps. Ok. Ouf. Hop là. Ça disparaît de Sarah comme ça. En train de ouais, préparer ses affaires. Et comme je disais, elle va comprendre qu'il y a un petit mensonge au sujet du Haro et ouais. Hein, hein. Le truc dont Lila voulait pas parler juste avant. Par contre, Waller est vraiment odieuse. Balancer ce genre d'infos à leur tronche comme ça, c'est ah, c'est des choses qui ne sont pas. Hein, hein.
Oui, parce que dans le manoir, il y avait encore les caméras de surveillance qu'avait posé Slade. Du coup, mhm. J'aime beaucoup cette incarnation du Deathstroke. Un peu trop psychopathe à mon goût, mais physiquement, il donne vraiment très bien. Ah ouais. Comme, euh, comme a dit Felicity, vu qu'il a une tendance à penser au-delà, à avoir un coup d'avance en termes de pensée, en fait, créer une situation où, en pensant plus loin et en étant convaincu d'avoir un coup d'avance, il va se faire avoir parce qu'il avait un coup de retard. C'est et c'est très c'est très malin, même sur le plan purement narratif, d'avoir joué sur la capacité de compréhension de Felicity et cette espèce de crush, relation un peu de flirt qu'ils ont tous les deux depuis le début, qui est visible de tout le monde, pour comment dire, pour justement créer une faille dans le raisonnement de Deathstroke, etc. Qui sous-estime, enfin, il l'a dit lui-même, hein, il sous-estime grandement Felicity. Donc, ouais. Non, sur le plan narratif, c'était vraiment, vraiment bien construit, je trouve. Hop là.
Hmm. La précision qu'il faut pour, en mettant un coup comme ça, viser directement dans l'œil, c'est. Pareil, Cora est plutôt bien chorégraphié. Oliver en a pris plein la tronche pour l'instant. Et Oliver qui réussit du coup à mettre fin à cette situation sans tuer, ce qui est un coup de force assez impressionnant. Il y a que Isabelle Rochef qui a été tuée, mais par Nissa. Hmm. Lol. C'est marrant d'ailleurs que Nissa mentionne l'amour paternel, etc., etc. Parce elle a aussi des problèmes avec son papa, Nissa. Ra's al Ghul n'est pas forcément le père le plus, pas le meilleur supporter qu'on puisse avoir. Mais bon. La transmission du blouson en cuir. Et pareil, l'actrice là qui joue Nissa, j'aime beaucoup cette manière qu'elle a de réussir à transcrire un personnage qui a vraiment une attitude régalienne, euh, pas forcément lisse, qui dégage quelque chose d'imposant, d'impressionnant, de quelque peu menaçant, dangereux, et en même temps tout en restant extrêmement belle, extrêmement. Ouh. Ah oui, ah oui, oui, effectivement, je me souviens de ça aussi. Ouais, petite attaque cardiaque. Ah ouais, il a pris un mauvais coup. Ah dur. Ouais. Nouvel arc narratif pour Théa.
Un arc intéressant qui commence. Euh, Même si ça fait encore très adolescente et fâchée contre le monde, tout ça qui, je sais pas trop. J'ai du mal avec l'écriture de ce personnage-là, c'est vrai que. Comme Laurel par moment, comme d'autres, hein. Hmm. Hmm. J'aime beaucoup ce dialogue aussi. Parce que là, Oliver est clairement en train Il est sincère dans ce qu'il raconte. Mais c'est le genre de choses que Deathstroke va énormément souffrir en fait d'entendre ça. Mmh. Ouais. Donc le bunker, il y a New. La question c'est comment il se nourrit, comment c'est bon dans le bunker comme ça au milieu d'une île déserte machin tout ça, il est enfermé, il va pas faire pousser des noix de coco enfin, sous terre etc. Sa cellule donc bon. Après c'est l'Argus qui gère la prison donc. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Et bon, c'est-à-dire que hop là, il est pas sur le bateau. Ok.
Amanda Waller en Louboutin. Ah, et ça c'est intéressant, je trouve, de faire en sorte qu'il n'ait pas passé ces 5 années sur Lian Yu. Autant il pourrait les avoir passées. Oh, on va faire un autre. Toutes les 5 sur Lian Yu. Autant je pense que, à moins de lui faire vivre sur l'île un tas de choses qui le rendent aussi compétent qu'il est quand il commence, donc au début de la saison 1, à Starling City, je pense que c'est nécessaire en fait de le sortir de l'île et d'en faire seulement un motif narratif récurrent, mais qu'il ait effectivement vécu d'autres choses qui lui ont appris, pardon, qui lui ont appris à devenir le tueur qu'il est au début de la saison 1. Bref, du coup, on termine Deathstroke en prison. Isabelle Rochev, elle est décédée. Nissa et Sarah, elles retournent à Nanda Parbat pour voir Ra's al Ghul. Théa, elle va avec Malcolm Merlyn, on sait pas où. Roy, il rejoint la team Arrow, donc avec Deagle et Felicity et Oliver. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Layla qui porte le gamin ou la gamine de Deagle. Donc là, de ce qu'on vient de voir, Amanda Waller, on entendra à nouveau parler dans la saison prochaine, etc. Et dernier arc narratif pour les personnages, c'est Laurel et Quentin. Quentin qui vient d'avoir une attaque et Laurel qui s'occupe de lui. Et si, il y avait du coup Sébastien Blood qui est décédé, mais bon, c'est mec introduit pour une saison. Voilà. Voilà. Donc on en a terminé de cette saison 2 de Arrow. Euh, on va avoir quelques séries filler. Enfin, la série, je vais faire du meublage entre là et la reprise de la prochaine saison du Arrowverse. Parce que la prochaine saison du Arrowverse, on attaque Arrow et The Flash. Donc ça va être plus dense. Et je pense même que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, au lieu de faire la saison complète d'une traite, on va faire, alors quand je dis saison complète, je parle de saison du Arrowverse, hein. Je lis les épisodes dans l'ordre dans lequel ils doivent être visionnés pour avoir l'ensemble du Arrowverse. Donc on va alterner Arrow et The Flash. Et je pense qu'on mettra une pause au moment de la mi-saison, donc qui correspond aux épisodes de Noël pour les deux séries. Pareil, faire une ou deux séries filler entre temps, histoire de voir autre chose, de pas faire que ça. Voilà. Moi, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine et tchou.